On veut tous aller très loin, on veut tous accomplir de grandes choses, mais la plupart du temps, les choses qui nous font défaut sont souvent liées à notre comportement. C'est pourquoi je vous encourage vraiment à faire attention, à pas trop négliger votre manière de, comment dire, votre attitude, votre manière d'appréhender les personnes autour de vous et surtout à gérer vos interactions sociales parce qu'avec ça, vous allez aller tellement loin, c'est incroyable. Les filles, on n'a pas le temps. Je vous assure, on n'a pas le temps. Hier, on était en 2020, on est déjà en 2024. Si vous pensez que vous avez le temps de vous asseoir, de vous reposer et de prendre pour acquis ce qui se passe aujourd'hui, je vous assure que c'est pas la bonne attitude. Le monde va tellement vite, les choses vont tellement vite autour de nous et tout peut s'accélérer d'un coup que si vous ne faites pas attention à ce que vous faites, si vous ne faites pas attention aux actions que vous allez mettre en place, vous allez vous ralentir, vous allez perdre du temps et un jour vous allez ouvrir les yeux et vous rendre compte que vous aurez 45 ans et que vous n'aurez jamais accompli ne serait-ce que la moitié des choses que vous êtes appelé à faire. Donc si tu t'étais ralenti, si tu t'étais un petit peu assoupi ou découragé par rapport à ta vie de manière générale, personnelle ou tout ce que tu veux, je vais te mettre un petit coup de boost et te dire de te ressaisir. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'avoir voilà, des questionnements, des coups de mou. Mais pour moi, l'essentiel, c'est pas parce qu'on peut aussi se dire, ok, je vais faire une pause, en ce moment, je vais pas bien, etc. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais pour moi, ce que tu dois garder en tête, c'est le mindset, le focus. Ne jamais oublier pourquoi tu es là, ne jamais oublier la raison de ta venue sur Terre. C'est ce qui va faire que peu importe ce qui va t'arriver, peu importe voilà, les aléas de la vie, en fait, tu seras toujours quelle est ta direction. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie de maintenir, c'est-à-dire que peu importe mon état, peu importe les circonstances autour de moi, ce qui va faire que à chaque fois, je vais toujours pouvoir me remettre en selle, me remotiver et rester focalisée, c'est parce que en fait, je connais mon pourquoi. Les filles, si vous voulez avancer, si vous voulez aller loin dans la vie, connaissez votre pourquoi. Ne vous calquez pas au pourquoi de votre copine, de votre cousine ou de ouais, des personnes qui sont autour de vous parce qu'en réalité, on n'a pas toutes le même profil. On n'a pas toute la même destinée, on n'a pas toutes le même objectif. Donc sois sûr que tu sois aligné déjà avec toi-même, avec qui tu es, avec tes aspirations et avec ce qu'on demande de toi, c'est-à-dire ce que la vie demande de toi. Et ensuite, tu verras que tu seras en paix avec toi-même. Donc déjà, ça, c'était un premier point, une petite piqûre de rappel. Et ensuite, aujourd'hui, on va continuer quand même un petit peu dans la continuité de cette série de vidéos que je fais en ce moment, parce que je pense que on en a besoin et que beaucoup de personnes se posent voilà, des questions par rapport à certaines choses. Et on va embrayer tout de suite, c'est parti. Alors c'est vrai que dans la vidéo précédente, j'avais pu échanger avec vous concernant tout ce qui était la discrétion, etc. Donc j'ai bien précisé ce qu'était le fait d'être une femme discrète, bien sûr. Donc ce n'est pas à mélanger avec les attitudes toxiques, voilà tout ce qui est manipulation, etc. Dans tous les cas, la vidéo est disponible sur ma chaîne, donc n'hésite pas à aller la regarder. Et on va aborder les choses qui font qu'il faut absolument que tu puisses être une femme focalisée, une femme voilà qui puisse savoir aussi faire preuve d'intelligence dans sa manière de voir les choses. Pourquoi tu dois être discrète? Pourquoi tu dois faire attention à ce que tu dis et à ce que tu peux faire? Parce que si tu n'es pas discrète sur tes projets, sur les choses que tu veux faire, en réalité, tu vas perdre du temps. En fait, les personnes qui vont aller très vite et qui vont aller très loin dans la vie, et les personnes qui réussissent, je sais pas si vous en avez autour de vous, peut-être que tu as des personnes autour de toi où tu constates que voilà, elles réussissent dans leurs projets, elles réussissent dans tout ce qu'elles mettent en place, c'est parce que si tu t'assois et que tu regardes leur comportement, tu analyses leur manière de faire, tu vas voir que tu gagneras beaucoup plus de temps que si tu essayes les choses par toi-même. Vous savez, des fois, on apprend beaucoup plus vite par rapport à la manière dont font les autres, la manière où, entre guillemets, les autres vont échouer. Parce que si tu passes ton temps à essayer des choses alors que quelqu'un a déjà essayé avant toi et s'est pris des râteaux, des murs, en fait, tu vas gagner plus de temps à t'asseoir à côté de cette personne et à vouloir analyser comment est-ce qu'elle a fait, etc., que d'essayer par tes propres moyens. Donc les filles, voilà, soyez intelligentes, soyez conscientes, et vous allez voir que beaucoup de choses vont aller plus vite. Et ce que je voulais dire, c'était que le fait d'être discret, c'est-à-dire de ne pas parler des choses que tu vas mettre en place, va te permettre de gagner du temps. Pourquoi? Parce que lorsque tu commences à parler de tout ce que tu veux faire, de tout ce que tu as en tête à tout le monde et n'importe qui, en réalité, tu n'es pas garanti d'aller jusqu'au bout de ce que tu vas faire. Et souvent, vous allez remarquer que lorsque vous allez trop parler, et moi je sais que des fois, même si ce sont des personnes que j'aime beaucoup, quand je veux ouvrir la bouche,
j'ai l'habitude toujours de réfléchir. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui est le livre des proverbes. Je vous invite à le lire, que vous croyez en Dieu ou non. C'est pas un problème. C'est un livre qui est vraiment rempli de conseils de sagesse. Et je sais qu'un jour, j'étais quelque part et il y avait quelqu'un qui avait dit, si vous voulez devenir la personne la plus sage de votre entourage, lisez tous les jours les proverbes. Et je vous assure que ça marche parce que dans ce livre, il y a des conseils de sagesse tellement puissants qui vous permettent vraiment de gagner du temps, de prendre de l'avance. Et la vérité, vous avez remarqué que toutes les personnes qui réussissent, toutes les personnes qui commencent à entreprendre quelque chose et qui vont jusqu'au bout, sont des personnes qui sont très très discrètes. C'est-à-dire que lorsque vous allez remarquer que la chose sera sortie, en fait, elle sera pas au stade de commencement, elle sera en phase terminale. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, alors que vous n'êtes qu'en phase de commencement, en phase de, vous voyez, quand vous êtes en train comment dire, mijoter ou en train de réfléchir, etc., vous avez déjà commencé à faire vos stories. Coucou les filles, alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser des questions parce que voilà, je pense que j'aimerais me lancer dans la mode, donc je sais pas trop comment faire, etc. Oui, tu peux poser des questions, oui, tu peux demander les avis des uns et des autres, mais fais attention aux personnes à qui tu parles. Fais attention aussi à la manière dont tu vas présenter les choses. Personnellement, il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur la vidéo d'une influenceuse qui est assez connue, qui est assez suivie, et qui disait que maintenant, lorsqu'elle a un projet en tête, lorsqu'elle veut sortir quelque chose, avant de poster des stories sur le suivi, l'avancée de son projet, elle va se poser et elle va préférer sortir son projet une fois terminé que de montrer des choses parce qu'en fait elle s'était aperçue qu'il y avait des personnes qui lui avaient voilà, qui avaient copié ce qu'elle voulait faire. Bref, en fait il s'était passé des choses qui avaient fait que ça lui avait plus porté préjudice qu'autre chose. Donc ne vous précipitez pas, même si tu sais que tu as la meilleure idée du siècle, même si tu sais que voilà et c'est pas forcément un projet, hein, ça peut être par exemple tu veux partir en voyage, tu veux faire quelque chose. Tu n'es pas toujours obligé de demander l'avis de Jacqueline, de Françoise, etc. Tu veux gagner du temps, tu veux prendre de l'avance. Fais ce que tu as à faire, fonce, ne réfléchis pas. Si tu dois te casser la figure, tu vas te casser la figure. Et puis, si tu dois réussir, tu vas réussir. Mais la vérité, je vous assure que ce conseil n'a l'air de rien comme cela. Mais ça marche à tous les coups, ça marche dans tous les domaines. Et vous allez voir que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans ce que vous allez faire et surtout de prendre de la confiance en soi. Parce que souvent vous posez la question et vous demandez oui mais comment avoir confiance en soi, comment avoir de l'assurance. Le fait d'avoir de l'assurance, le fait d'avoir conscience en soi, c'est aussi le fait de pouvoir s'affirmer de manière personnelle, pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi, de te valider. C'est-à-dire que si tu sais que tu ressens le besoin de faire quelque chose, fais-le. Et tu verras qu'en le faisant, tu vas prendre en maturité, tu vas prendre en connaissance, tu vas peut-être rencontrer des personnes et tu verras que ces expériences vont forcément t'apporter et t'emmener quelque part. Autre chose, et c'est assez lié, le fait d'être discrète dans ce que tu vas pouvoir entreprendre. Bien entendu, hein, ce sont encore des conseils qu'il faut prendre de manière équilibrée. Je le répète, je le reprécise, ça ne veut pas dire que vous devez rester dans votre coin. Si vous voulez poser des questions, si vous devez vous documenter, n'hésitez pas à le faire. C'est juste qu'il faut pouvoir le faire de manière sage et pouvoir vous adresser à des personnes qui sauront vous répondre en conséquence. Et n'hésitez pas également à demander si vous avez besoin que votre projet. Après, je parle toujours de projet, mais ça peut être tout ce que vous voulez, hein. Ça peut être une relation, ça peut être quelque chose que vous vivez personnellement. Si vous avez besoin de confidentialité, n'hésitez pas également à le préciser à votre interlocuteur. C'est vrai que des fois, on peut se dire que non, je vais poser la question à la personne, je vais échanger sur un sujet avec quelqu'un et puis voilà, ça ne va pas aller plus loin. Mais vous savez, on sait tous comment ça se passe dans la vie, les gens peuvent parler. Donc pour éviter qu'il y ait voilà, des compromis, qu'il y ait des problèmes ou quoi que ce soit, précisez aux personnes avec qui vous parlez si vous souhaitez que le projet reste confidentiel. Comme ça, si il se passe quelque chose, vous saurez non seulement vers qui venir et vous pourrez même dire à cette personne qu'elle n'a pas respecté voilà, le principe d'accord que vous aviez toutes les deux. Sachez également que la discrétion vous permet de faire du tri de manière automatique et naturelle. Parce que des fois, on a l'habitude d'avoir ce schéma inverse, c'est-à-dire que on va attirer les personnes autour de nous, on va avoir notre cercle d'amis, puis le temps va passer, il va se passer des choses, des clashs, des situations, des comportements bizarres, ce qui fait que voilà, certaines relations, on va devoir mettre un terme à certaines d'entre elles. Par contre, lorsque vous prenez l'habitude également
d'être discrète sur ce que vous faites, vous allez voir que les personnes qui vont avoir ce profil de parasite, qui vont vouloir tout savoir sur votre vie, qui vont vouloir s'immiscer dans votre vie, vous allez les voir venir. Pourquoi? Parce que d'elles-mêmes, elles vont s'imposer dans votre vie, elles vont essayer de s'immiscer dans ce que vous aurez à faire. Et en fait, vous allez tout de suite les remarquer et elles-mêmes, elles vont se sentir gênées. Donc, plus vous serez discrète, moins vous aurez tendance à attirer des personnes qui sont nocives, qui peuvent être toxiques et qui peuvent même vous déconcentrer et vous défocaliser dans ce que vous avez à faire. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais vous savez, les personnes négatives peuvent vous faire passer à côté de grandes choses. Combien de fois est-ce que vous avez ouvert la bouche sur quelque chose, vous avez parlé de quelque chose à quelqu'un, cette personne vous a juste dit une phrase et bref, quelque chose de simple mais de pas forcément encourageant qui a fait que ça a cassé votre élan. Alors qu'il y a quelques minutes, vous étiez vraiment motivé, vous étiez prêt à tout casser, à démarrer la chose, à partir, à acheter des billets, tout ce que vous voulez. Et le fait d'avoir parlé avec la mauvaise personne, ça vous a dévié de votre objectif. Donc en réalité, pesez le pour et le contre. Et si vous êtes prêt à parler de ce que vous avez à faire, vous pouvez également le faire. Par contre, soyez sûr que si vous êtes convaincu de ce que vous pensez, de ce que vous sentez être bon pour vous, peu importe ce que les personnes vont dire autour de vous, si pour vous c'est bon, vous n'avez pas de signaux négatifs ou quoi que ce soit, soyez prêt à le faire et n'ayez pas peur du regard des gens. Vous savez, des fois, il faut démontrer aux personnes que vous aviez raison pour qu'elles puissent constater qu'en réalité, elles avaient tort. Donc faites la chose et quand elles vont voir que ça va réussir, quand elles vont voir que ça va aboutir, entre guillemets, les fruits pourront parler pour vous. Dernier point et pas des moindres, est-ce que vous savez que le fait d'être en paix avec soi-même, le fait de pouvoir être aligné avec qui on est, avec notre environnement, etc., c'est la clé du bonheur. Moi, je sais que ces derniers temps, les deux choses qui m'ont permis d'avancer et d'être bien, d'être heureuse, c'est le fait de m'accepter, de m'aimer et vraiment de valider la personne que je suis, et le fait de toujours faire passer en premier ma paix. C'est-à-dire que si vous constatez que vous êtes dans un endroit où ça ne va pas, si vous constatez que vous êtes avec des personnes, bref, tout ce que vous voulez, dans un environnement où vous ne vous sentez pas en paix, en réalité, ça va déterminer votre futur, ça va déterminer tout ce qui va se passer, ça va vraiment déterminer votre énergie. Donc, pour préserver votre paix, prenez le temps vraiment de faire les choses comme il faut. Votre énergie est trop précieuse pour que vous puissiez la gâcher dans des choses inutiles. Et en plus, surtout, nous, en tant que femmes, c'est vrai que avec les hormones, avec les règles, avec tout ce que vous voulez, déjà, c'est compliqué à régler. Il peut se passer une journée, tu te réveilles, tu es en forme, tu as envie de tout casser. Et puis, tu arrives à la fin de la journée. Bref, c'est comme si tu avais eu la dépression du siècle. Donc, on préserve notre énergie, on est là pour avancer et on fait tout vraiment pour se maintenir dans un environnement qui va nous permettre d'atteindre le succès. Bon, moi personnellement, je suis pas forcément pour, vous savez, cette mode un peu de filles indépendantes, de femmes indépendantes. Vous savez, les femmes un petit peu qui s'assument elles-mêmes, qui n'ont besoin de personne. Pour moi, hein, je pense pas que ce soit quelque chose de sain parce qu'en réalité, si tous les êtres humains ont été constitués sur cette terre, c'est parce qu'il y a un but. Et je pense que, en fait, en réalité, on sait toutes qu'on a besoin d'un équilibre. Tu as besoin d'un homme, tu as besoin de trouver de trouver ton égal qui va te permettre d'être bien. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et essayer de ne pas développer cette mentalité de femme qui peut tout assumer, de femme qui peut tout faire, parce que pour moi, c'est pas forcément une bonne manière de penser. Et pourquoi je dis ça? Par contre, un attribut pour moi qui fait qu'une femme peut être très charmante, très charismatique et même très attirante, c'est le fait d'être concentrée. Vous savez, les femmes, ou même les personnes en général qui sont concentrées sur des choses, qui travaillent sur des projets, qui sont investies dans quelque chose qui leur tient à cœur, pour moi, ça dégage quelque chose de particulier. C'est-à-dire que la personne va être tellement investie de manière sérieuse, de manière intentionnelle, parce que lorsque vous mettez de l'intention dans ce que vous faites, lorsque vous mettez de la passion dans quelque chose, cela se ressent et ça dégage des ondes vraiment positives. Et vraiment, je vous encourage à être des femmes passionnées, à être des femmes investies dans ce qu'elles font. Ne faites pas les choses juste pour faire les choses. Et à l'inverse également, ne soyez pas des femmes oisives, des femmes qui restent assises sur leurs acquis, qui regardent le monde tourner et qui sont plus dans la consommation. Soyez des femmes productives, vous allez voir que non seulement vous allez être bien, parce qu'une femme qui est concentrée, une femme qui est
dans l'activité, c'est une femme qui forcément va attirer des choses. Tu vas attirer des bonnes relations parce que lorsque tu es concentré dans quelque chose, tu vas susciter l'admiration. C'est normal, une personne qui est concentrée sur quelque chose et qui en plus réussit ce qu'elle fait va susciter l'intérêt parce que les gens vont se demander comment est-ce qu'elle a fait, quelles sont les actions qu'elle a mises en place pour atteindre ses objectifs et comment est-ce que moi aussi je peux le faire. Donc vraiment, vous savez, vous pouvez toutes être des sources d'inspiration dans ce que vous faites, peu importe le domaine dans lequel tu te lances, peu importe ce que tu sais faire. Si tu te mets à fond, si tu es passionné, si tu es déterminé, tu verras que non seulement tu auras des résultats dans ce que tu vas faire, mais également les personnes autour de toi et même des personnes que tu ne connais pas forcément vont être inspirées, impactées par ce que tu vas faire. Et des fois, on se dit, oui, mais comment, voilà, faire la différence, comment, entre guillemets, briller, comment, voilà, impacter. La vérité, sois une femme passionnée. Les filles, être une femme intéressante, c'est simple. C'est celles qui le décident, qui le deviennent. Donc ne vous dites pas, oui, mais il faut que je chante comme Mariah Carey ou je ne sais quoi pour être une fille intéressante. Non, tu sais déjà faire des choses. Vas-y, commence, fais quelque chose à fond. Et ne vous découragez pas lorsque vous rencontrez également des obstacles, lorsque vous avez des défis. Foncez les filles, continuez de frapper parce que lorsque vous allez continuer, lorsque vous allez persévérer, vous allez voir que ça va développer quelque chose en fait. Vous allez devenir des femmes endurantes et ce qui fait que dans tous les cas, les gens, et même c'est même pas pour les gens parce qu'à chaque fois je dis oui les gens, non non non, non faites-le pour vous, vivez aussi pour vous, vivez pour être fiers de vous. N'attendez pas que voilà on vous envoie des messages pour vous demander oui mais comment tu fais, est-ce que tu pourrais m'expliquer, non, non, vivez pour vous, soyez fiers de vous, soyez fiers de vos accomplissements. Regardez-vous l'année dernière à la même époque et regardez-vous aujourd'hui, qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu as fait. Et si tu n'as rien fait aussi, voilà, tu penses que tu peux mieux faire, déjà je te conseille de t'asseoir et même de faire un petit bilan. Ça peut être sur le mois précédent, sur les 3 mois précédents, comme tu veux. Mais plus tu vas t'asseoir et tu vas essayer d'estimer, j'allais dire ta valeur, mais plus ton évolution, plus tu verras que en réalité tu ne stagnes pas, tu fais des efforts et tu es en constante évolution. Et à chaque fois je vous dis aussi de pouvoir augmenter votre valeur, de travailler sur vous et ça aussi c'est le fait de le faire. Et vous allez constater que quand vous avancez, vous prenez en compétence, vous prenez en maturité, vous prenez en tout, même en beauté j'ai envie de dire, parce que quand vous avancez dans la vie, quand vous êtes fier de vous, quand vous êtes sûr de vous, ça se voit, les gens le voient, vous allez vous habiller d'une manière différente, vous allez commencer à casser la démarche. Non mais sérieusement c'est vrai, être belle c'est pas une question de se maquiller, c'est aussi le fait de se célébrer, de se donner l'amour, de se féliciter, d'avancer, de progresser, c'est un package, ok? En tout cas les filles je suis fière de vous et vraiment continuez d'investir en vous, continuez de vous valoriser, continuez de travailler, vous allez voir on va le faire, on est déjà au mois de mars et je pense que cette année va être très très belle et pleine de belles surprises, je le sens et je le crois vraiment pour vous, donc ne vous sentez pas mise à l'écart, c'est valable pour tout le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous également à mes réseaux, ils sont juste en bio parce que bon, j'avoue que le concours que je vais faire n'est pas encore sorti, mais je vais le faire bientôt et puis je vous prépare de belles choses. Donc voilà, restez connectés, restez concentrés et on se dit à très vite.